Le Bitcoin a connu un petit flash crash sur la journée d'hier, puisque regardez ici, on voit qu'hier on est venu directement topper notre première zone sur laquelle il y avait un spike de volume profile, donc une première zone évidemment qui leur a permis de liquider certaines positions longues. On est venu ici chercher du coup juste en dessous d'un premier creux, et comme vous le savez, il nous reste encore deux targets. On en a une ici qui est aux 55 780 $ et une aux 53 584 $. Au vu des indications actuelles, est-ce que ce flash crash signe du coup la fin de la correction et nous allons enfin repartir et ça y est on a tout nettoyé, ou est-ce que au contraire on a encore la possibilité de partir plus bas? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le vendredi 29 octobre 2021 et il est 16h49 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez ici, on a un Bitcoin qui est plutôt hésitant sur cette journée. Il est ici avec 0,36% de baisse aux 61 115 $. Donc il a du mal à passer sa fameuse trend de baissière qui le maintient à la baisse. Hier, on a connu un petit flash crash. On est allé du coup chercher le premier creux, directement un spike de volume profile. C'était une zone que je vous avais annoncée. Donc hier, boum, directement en même pas 15 minutes, on est allé chercher cette zone et vous le voyez en ce moment sur le marché des crypto-monnaies, il y a énormément de volatilité. Donc attention, ne jouez pas avec les leviers et faites attention à ce que vous faites en ce moment. On a un Ethereum aux 4342 $ qui a enregistré sa clôture daily la plus importante de tous les temps, 3,83% à la hausse. Donc lui, enfin, il est ici en train d'essayer de faire une petite performance pendant que le Bitcoin, lui, latéralise et a un petit peu de mal à réaliser un certain mouvement. Mais attention, si Papa Bitcoin corrige, évidemment, les altcoins vont corriger par la même occasion. On voit que sinon, sur la majorité du top 30, c'est assez mitigé. Certains altcoins corrigent, d'autres connaissent des performances plutôt positives. On a quasiment ici 5% de la part du Terra Luna, 5,22% pour le BNB, on voit qu'on a 3,56% pour le Atom Cosmos, Axie Infinity encore une fois avec 12,9%, 3,43% pour le Internet Computer, et en bas de tableau on a 8,05% de la part du Theta qui remonte à la 25e place. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe ces prochains temps, comme je vous l'explique aussi, parce qu'on voit plein d'altcoins qui pump, ça donne envie, mais c'est pas toujours le meilleur moment, puisque ça peut être des leurres, ça peut vraiment permettre aux Waze d'attirer un maximum d'investisseurs débutants et par la suite de totalement les faire corriger. Du côté du Scalpex Index, un crypto Fear and Greed dans la joie 70. Donc comme vous le voyez, pour l'instant, on n'a pas énormément dégonflé. Le flash crash d'hier n'a pas du tout impacté le marché en termes de psychologie. Donc c'est passé tellement rapidement que la majorité des investisseurs n'ont pas eu peur et n'ont pas eu de soucis à ce niveau-là. Donc vous le savez, lorsqu'on est encore dans la joie 70, alors qu'on vient d'essayer de faire corriger, c'est qu'il y a encore trop de personnes qui achètent les dips. Et qu'est-ce que vont faire les Waves? Bien malheureusement, la majorité du temps, elles vont essayer de faire sortir ces personnes et de faire en sorte qu'elles ratent totalement le train. Un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat fort cet après-midi. Alors regardez, on voit qu'hier on a fait un flash crash vraiment très rapide, c'était en 15 minutes. On est revenu chercher ici sur BitMEX les 57 525 $, donc juste sur la borne basse de notre niveau de support, qui était anciennement un très gros niveau de résistance que je vous avais matérialisé. Donc comme vous le voyez ici, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien on est venu liquider toutes les positions longues à levier. Ça montre que les Waves actuellement ont encore ce sentiment qu'il y a trop de levier, qu'il y a trop d'euphorie sur le marché, donc elles ont ce besoin de réaliser un certain nettoyage. Actuellement, pour ma part, je ne pense pas qu'on en ait fini là, je ne pense pas qu'on soit simplement revenu toucher cette zone pour rien. On voit qu'on est venu toucher les sommets mais qu'on n'est pas passé ici en dessous des creux. On avait des zones bien plus stratégiques à venir chercher ici, par exemple aux 56 826 $, et donc encore sans doute des liquidités à aller chercher. Donc on va peut-être ici essayer de latéraliser après un rebond pour que tout le monde se dise que c'est le moment d'acheter et par la suite essayer de déclencher une certaine correction. Attention, ici en 4 heures, on voit qu'on est peut-être en train de dessiner un M-top comme celui-ci qui pourrait ici nous faire assister à une certaine correction. Alors si on regarde ici au niveau des liquidations, bien comme vous le voyez ici, on a eu pas mal de liquidations de positions longues. On a eu ici 14,27 millions de dollars de positions longues qui ont été liquidées sur ce fameux flash crash. Donc ce n'est pas forcément énorme. Il y a encore pas mal de liquidités à pouvoir aller chercher, je pense, par rapport aux positions longues, par rapport à tous les leviers qui ont été mis sur le marché des crypto-monnaies. Mais ça, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite sur les graphiques. Ok, on est ici sur le Bitcoin. Alors comme vous le voyez du coup hier, on est venu ici directement topper cette première zone qu'on s'était matérialisée. C'était un spike de volume profile et en plus de ça, c'était dans la zone de rechargement acheteuse. Donc beaucoup de personnes sans doute ici avaient des ordres positionnés. On était sous un premier creux. On voit qu'on a encore des autres zones bien plus stratégiques à aller chercher plus bas. Donc ça, c'est ce qui me fait dire que généralement lorsqu'on débute une certaine correction, le but, ça va être de totalement aller chercher toutes les liquidités là où il y en a. Et vu qu'il en reste encore à la baisse, et bien au vu de ce qui s'est passé ces derniers temps, les Waves aiment bien vraiment aller récupérer toutes les liquidités avant de renvoyer le prix. On voit qu'on est toujours sous cette traîne de baissière et que pour l'instant, on n'arrête pas d'avoir des mèches, mais qu'on n'arrive pas du tout à repasser au-dessus. Ça aussi, ça nous montre que pour l'instant, on n'a pas la force nécessaire. Dès lors qu'on arrive sur des zones qui sont ici défendues par les bears, et bien on se fait totalement rejeter. Donc le momentum est plutôt ici déversé vers une certaine vente. On voit qu'on a le MA50 qui remonte ici petit à petit aux 54 490 $. Là aussi, c'est une zone stratégique
stratégique. Généralement ici ça offre un bon point d'entrée à la fois pour les waves et à la fois pour les gros portefeuilles. Donc pourquoi pas aller la chercher, hein, ça pourrait être ici une zone de support primordiale. Et comme je vous l'ai expliqué, on pourrait faire des petites mèches perdues, hein. On a ici cette zone des 55 810 $ qui est simplement sous un premier creux. Et ensuite, si jamais on veut essayer vraiment de tout laver, on pourrait passer ici avec une mèche aux 53 534 $. Donc attention, vous voyez ici avec la mèche qu'on a réalisée sur la journée d'hier, ce fameux petit flash crash, on a énormément de volatilité ces derniers temps sur le Bitcoin, donc ça peut aller très très vite. Donc il faut laisser traîner des ordres, hein. Si jamais vous avez des liquidités de côté, laissez traîner des ordres, parce que la correction ici, hein, pour pouvoir vraiment trouver le bottom parfait, eh bien il fallait vraiment avoir des ordres, ça a été racheté très rapidement. Si on regarde maintenant au niveau du MACD, donc on va regarder un petit peu le momentum, donc la force, où est-ce qu'elle se déverse, est-ce que ça va être plutôt sur la correction ou est-ce qu'au contraire ça va être plutôt sur l'achat. Et pour l'instant, vu qu'on a réalisé ici un premier M-top, qu'on est en train ici de faire des petits M-top comme celui-ci, on est toujours en train de descendre, on a toujours ici un momentum qui va être déversé sur les vendeurs. Donc attention, on voit que pour l'instant on n'est pas en train d'avoir une certaine reprise haussière. Si on veut ici voir une reprise haussière du momentum et donc revoir des acheteurs sur le Bitcoin, eh bien il faut que le momentum commence à instaurer des doubles bottoms pour nous montrer que les acheteurs sont en train ici d'essayer de reprendre la main. Sur le volume, on voit que pour l'instant voilà, c'est assez équilibré. On a eu pas mal de volume sur la journée d'hier, mais ça a été une journée très combattue à la fois de la part des bulls, à la fois de la part des bears. Pour l'instant, on a encore une journée ici avec du volume assez important, donc vraiment très volatile en ce moment, un combat qui est acharné. On va surveiller déjà en premier lieu cette traîne de baissière, et si jamais on a ici une zone pivot qui est les 63 035 $, et si jamais cette zone on la casse à la hausse, alors à ce moment-là on a une possibilité de reprise haussière, mais tant qu'on reste en dessous, et bien pour l'instant les probabilités pointeraient plutôt vers la baisse. On regarde un petit peu au niveau du RSI, on n'est pas venu toucher les 50, on est ici venu toucher les 52,16, on a trouvé un certain rebond. Donc là de toute façon je pense que le RSI, s'il veut se mettre dans une disposition haussière, et bien il va devoir ici essayer de faire un double bottom. Donc là il va falloir surveiller fortement ce qu'il se passe sur le Bitcoin. Est-ce qu'on a trouvé un rebond? Est-ce que ici les waves se disent qu'ils ont gratté assez de liquidités et donc qu'elles sont rassasiées et qu'elles peuvent partir à la hausse? Et bien c'est ce qu'il va falloir surveiller ces prochains temps. On va surveiller le chandelier japonais sur lequel on va clôturer aujourd'hui, puisque si on a un petit corps de bougie de la part des acheteurs, ça montre un certain affaiblissement et on a donc des chances de partir à la baisse puisque les bears auront totalement revendu cette mèche. Par contre inversement, si on a un corps important de la part des bulls, alors il y a une possibilité d'avoir une belle reprise haussière, puisque regardez ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que là on a simplement clôturé un certain navalement haussier, puisque regardez ce chandelier japonais ici ravale totalement le chandelier japonais sur cette journée du 27 octobre. Donc ça généralement c'est quand même une belle indication, ça peut ici être une certaine figure de retournement haussière, c'est pour cette raison qu'il va falloir surveiller la clôture d'aujourd'hui. Du côté de la Bitcoin dominance, on n'a pas encore énormément de changements. Regardez, on est simplement venu ici faire un double bottom sur le MA50 et donc ça c'est une indication qui généralement à long terme nous permet de nous relancer assez furtivement si les acheteurs se présentent. Alors pourquoi est-ce qu'on a corrigé? C'est vrai qu'on n'avait pas du tout passé ces moyennes mobiles long terme, simplement parce qu'on est venu ici au-dessus de l'EMA 200 périodes. C'est vraiment une moyenne mobile très long terme et la majorité du temps on a du mal sans doute à venir la passer en une seule fois, donc on s'est fait rejeter. Si ici on arrive à se relancer depuis le MA50, alors il y a une possibilité ici de venir casser cette fameuse moyenne mobile 200 période et d'avoir une certaine reprise haussière. Donc on va bien surveiller ici ce qu'il se passe. Sur le RSI, on voit qu'on est passé de nouveau sous les 50 de RSI, donc il faut soit transformer ça en double bottom, soit malheureusement alors on a une possibilité ici de partir à la baisse et donc d'invalider un petit peu le scénario que le Bitcoin reprendrait de la force fortement au détriment des altcoins. Si on regarde maintenant un petit peu au niveau du MACD, on voit qu'on est en train ici de mettre un W en place. Ça c'est une bonne indication généralement, ça permet d'avoir une reprise haussière de la part du momentum acheteur et donc d'avoir de nouveau des acheteurs sur le Bitcoin. Donc si ici on arrive à avoir une belle reprise haussière de la part de la Bitcoin dominance, eh bien il va falloir surveiller du coup, ça montrerait qu'un mouvement assez puissant se prépare sur le Bitcoin. Du côté du crypto total incluant le Bitcoin, on voit que là aussi on a toujours cette ravalante haussière qui s'est mise en place. On est en train de trouver un rebond, on est venu chercher ce gros niveau de support aux 2395 milliards. Attention, on avait réalisé un premier M-top, on peut ici commencer à en réaliser un deuxième si on transforme ça en M-top aussi, ce qui pourrait nous faire corriger une fois de plus à la fois sur le Bitcoin et donc à la fois sur les altcoins. Donc il va vraiment falloir surveiller ça. Là aussi les vendeurs sont plus présents que les acheteurs. Si on regarde sur le RSI, on fait que des M-top par la même occasion. On va surveiller ici qu'on arrive bien à transformer ça en W, puisque sinon malheureusement eh bien on pourrait corriger plus fortement. Donc attention tout de même, on voit qu'il y a quand même cette possibilité ici de venir faire une certaine correction. On a quitté ici la zone de neutralité, donc soit on transforme ça en W pour se relancer, soit malheureusement on risque d'avoir ici des liquidités bear qui se mettent en place. Donc on va vraiment être prudent, comme je vous l'explique, hein. On n'est pas ici en train de parler sur du moyen ou long terme, on parle sur du court terme d'ici cette semaine, la semaine prochaine maximum, puisque le Bitcoin est totalement bullish, on est en plein bull run, on est ici en train de réaliser de grosses performances et ce n'est que le début, il nous manque la toute dernière vague, l'hyper climax run, le moment où tout le monde devient fou. C'est vraiment pour cette raison qu'on est en train de chercher un très bon point d'entrée pour pouvoir se positionner au mieux et réaliser les meilleures performances. Si ça te fait plaisir et si tu as envie de suivre cette aventure avec nous, n'hésite pas, rejoins la grande team logique, on est quasiment 10 000 abonnés. Abonne-toi et active la cloche, ça va te prendre 3 petites secondes et directement tu vas rejoindre la team logique et accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour dans laquelle je t'explique ce qui se passe sur le marché crypto-monnaie. Je te mets en avant la tendance qui se dessine sur le Bitcoin, sur les altcoins, je te présente des news et des actualités et évidemment ce que vous kiffez le plus, je vous analyse des projets, que
sont dans de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc rejoins la grande team logique, ça fait super plaisir et on va essayer de trouver les bonnes indications pour chercher le meilleur bottom. Et ensuite, on est ici sur Ethereum, qui est venu simplement réaliser la clôture daily la plus importante jamais réalisée encore. Donc c'est historique sur Ethereum, c'est une très bonne indication. Regardez le chandelier japonais ici sur Ethereum a été totalement plein, totalement ravalé par les acheteurs. Ça montre une très grande puissance, ça montre qu'en ce moment il y a vraiment un certain entrain sur Ethereum. On a eu un gros volume acheteur, même si pour l'instant les volumes bears sont plus présents que les volumes acheteurs ces derniers temps. On va surveiller ce qu'il se passe, on est sur un niveau de support évidemment qui est clé, hein. C'était anciennement un gros niveau de résistance. Maintenant on est simplement venu ici trouver un beau rebond dessus. Attention tout de même, on voit que pour l'instant on a un niveau de résistance qui nous rejette juste au-dessus aux 4387 $. Si les bears se montrent, eh bien il pourrait nous faire corriger puisque pour l'instant le momentum ne s'est pas vraiment remis chez les acheteurs. Regardez, on fait que des M-top sur le momentum pour l'instant, il n'y a vraiment que des M-top. Donc on n'est pas encore ici sorti d'affaires, on n'est pas vraiment en train ici de déverser les liquidités à l'achat. Donc attention, on attend ici de venir transformer ça en double bottom pour vraiment penser à une certaine reprise haussière sur Ethereum. Et si on regarde un petit peu au niveau du RSI, là aussi on a rebondi au milieu de nulle part et pour l'instant on n'a pas encore réalisé de double bottom. Donc on surveille bien ce qu'il se passe, ça pourrait être là aussi un leurre, puisque si on fait péter Ethereum, ça fait péter pas mal d'altcoins, ça fait péter la DeFi, tout le monde vient investir, tout le monde se dit que c'est le moment, et on fait corriger un petit peu le Bitcoin pour faire corriger tout ça, et prendre tout le monde à contre-pied. Donc surveillez un petit peu ce qu'il se passe, le but c'est vraiment de réfléchir comme les Waves, qu'est-ce que vont faire les Waves, comment est-ce qu'elles peuvent essayer de chercher des liquidités, et donc aller prendre notre argent en fait, et notre but à nous c'est de trouver ça, et en ce moment les Waves, elles peuvent vraiment trouver pas mal de liquidités sur les altcoins en faisant corriger le Bitcoin. Ensuite, on est sur le Chiliz. Le Chiliz, c'est un actif qu'on passe assez souvent, vraiment. Et regardez, ça y est, on a eu ici cette grosse période de latéralisation et on est en train de totalement essayer de trouver un certain rebond au-dessus des 0,618 de Fibonacci. On voit qu'on a du gros volume acheteur qui commence à rentrer, donc il commence à se réveiller le Chiliz. Et que vous le savez, c'est un actif qui, quand il se réveille, vraiment, généralement, ça part très fortement et rapidement. Si on regarde maintenant au niveau du momentum, on voit qu'on peut ici essayer de mettre en place un double bottom, mais que pour l'instant, on ne l'a pas encore fait. Donc, on n'a pas une réelle reprise haussière de la part du momentum acheteur. Donc, on attend ici ce double bottom qui se validerait, mais s'il se valide, ça pourrait être un bon signal d'achat pour pouvoir rentrer. On regarde au niveau de la structure, on sort ici d'une latéralisation, on a fait un premier bottom. C'est rare, comme je vous l'explique souvent, qu'on vienne simplement sur un V-bottom partir comme une balle de fusée. On a la majorité du temps ici la possibilité de venir simplement faire un retest de la demande. On fait un double bottom et de cette manière, on essaye d'avoir une certaine reprise haussière. Si on regarde sur le RSI, on avait quitté ici les 50, on était venu sur les 45,12 et on a fait un gros rebond. La majorité du temps, on aime bien retester les 50 une fois de plus pour par la suite trouver un rebond en double bottom. Et là, toutes les indications seront vraiment là pour nous permettre de partir fortement. Donc on surveille ici la mèche. Il est vrai que si les vendeurs se présentent et qu'on a quand même une mèche qui est revendue, ça pourrait nous montrer du coup qu'on ait besoin de ce double bottom. Par contre, si on a un corps qui est totalement plein de la part des acheteurs, alors on pourrait se poser la question d'essayer de se positionner sur un V-bottom. Donc là aussi, c'est un actif qu'il faut vraiment que vous surveillez. Et comme vous le voyez, en fait, vous le voyez pas, c'est pour ça, je vais vous enlever en fait directement Fibonacci. Et comme vous le voyez ici, on était sur le MA50, donc latéralisation sur le MA50. On est venu trouver rebond dessus avec une mèche et on a vraiment explosé. C'est un gros signal généralement assez long terme et lorsqu'on trouve rebond dessus, bien ça permet à un actif de réaliser une grosse performance. Ensuite, on est ici sur le Algorand qu'on va passer rapidement parce que lui aussi est revenu tester ici son EMA50 et on voit qu'à chaque fois que des mèches passent en dessous ou touchent directement cette EMA50, et bien c'est tout de suite racheté. C'est un gros signal d'achat la majorité du temps. Pour l'instant, les volumes bears sont plus présents, donc on attend ici bien évidemment de mettre une structure en place. Si on valide un double bottom, alors pourquoi pas. Si on a vraiment du momentum acheteur qui commence à rentrer, pourquoi pas, mais pour l'instant ce n'est pas encore le moment. Et évidemment, je vous le présente un petit peu en amont, en avance, pour que quand il va y avoir cette structure, vous allez pouvoir vous positionner assez rapidement. Donc pour l'instant, ici sur le momentum, on est revenu tester les zéros. On attend ici bien évidemment d'avoir un double bottom une fois de plus sur le momentum pour valider qu'il y a une reprise ici de la part des acheteurs. Et si on continue ici de faire des M-top, par contre, attention, ça pourrait être du coup un actif qui quitterait sa moyenne mobile 50 périodes. Là, ici, on voit que sur le RSI, on est revenu tester les 50. On pourrait faire un double bottom dessus et vraiment se relancer. Ce serait une très bonne indication réellement. On aurait ici rétabli la neutralité. Ça nous permettrait de repartir assez fortement si les acheteurs se présentent. C'est un actif qui a pas mal d'indicateurs qui pointent vers une belle direction, mais vous le savez, ça ne suffit pas pour vraiment valider ici une prise de position. On attend la majorité du temps qu'une structure se valide et on attend aussi que le momentum se valide par la même occasion, donc avec des double bottom pour montrer que les acheteurs se représentent. Mais une fois qu'on a tout qui se met dans la même direction, alors on a vraiment ici suivi un plan d'action et une prise de position qui nous met totalement en sécurité. Ensuite, on est sur Twitter et ici, on a Paul de Crypto Formation qui nous partage un chart et en plus qui nous dit avec des indications intéressantes. Il nous dit ici qu'il a l'impression qu'on est à moins de quelques jours / semaines de gains complètement fous sur les altcoins qui consolident dans des patterns de triangle et de tasse séance depuis des mois. On passe la ligne et c'est parti, donc la ligne de coup de la tasse séance. Et c'est possible puisque regardez ici, il nous partage le chart du crypto total incluant les altcoins et on voit qu'on est ici dans cette tasse séance, qu'on a cette ligne de coup en dessous de laquelle on est en train de consolider et généralement, évidemment,
une consolidation dans une tendance haussière juste en dessous d'un niveau de résistance qui est clé, eh bien ça nous permet d'avoir une explosion forte et puissante. Alors il est ici en 3 jours hein, par chandelier japonais, donc c'est pour ça qu'on a encore un petit peu de temps, il pourrait encore attendre en 3-6 jours maximum avant de pouvoir partir, donc on va vraiment surveiller ça de très près. Il est vrai que si on venait à casser ici cette ligne de coup, là ta séance se validerait et ce serait le moment où sans doute les altcoins pourraient réaliser de grosses performances et ça invaliderait aussi un petit peu le fait que la Bitcoin dominance puisse repartir, puisque si les altcoins valident cette séance et recommencent à avoir des liquidités déversées sur eux, eh bien je doute que la Bitcoin dominance puisse partir à la hausse, ça n'a aucun sens. Donc non, normalement la Bitcoin dominance repartirait à la baisse. Donc on va surveiller tout ça évidemment, il va vraiment falloir qu'on reste prudent ces prochains temps. Pas mal d'indications qui sont dans le flou, on voit qu'on est à l'aube ici, on est à quelques jours d'avoir toutes les étoiles qui s'alignent pour pouvoir vraiment se mettre en position au meilleur moment. C'est ce qu'on voit ensemble tous les jours. Et ensuite on a Wellstrade ici qui nous partage un tweet très intéressant et qui nous dit que 60 millions de dollars de positions de Bitcoin longues ont été ouvertes. Donc ça montre qu'il y a des acheteurs, ça montre que les whales ici sont venus acheter sur les 60 580 dollars. Donc qu'est-ce que ça montre? Ça montre que d'après une whale, d'après cette personne qui a investi, d'après cette personne qui a ouvert cette position, eh bien les 60 580 dollars, c'est une zone que normalement on ne devrait pas passer en dessous ces prochains temps et c'est au moins une zone qu'il va sans doute défendre pour ne pas se faire liquider. Donc attention, on voit que si les whales commencent à accumuler sur les zones sur lesquelles nous sommes, eh bien la majorité du temps les whales ne se trompent pas. Donc c'est vraiment ça qui montre que ces derniers temps on a envie de créer du flou, on a envie de faire un certain effet et la majorité du temps si tout le monde pointe dans une direction, donc si tout le monde pense qu'on va corriger, se mettre à shorter le marché et se disent ok c'est le moment où nous on va pouvoir acheter avec un dip, eh bien peut-être que les whales peuvent relancer le prix à la hausse. Donc on reste très prudent, on regarde totalement ce qui se passe sur les graphiques ces prochains temps, on essaye de voir où est-ce que la smart money va pour pouvoir se positionner au meilleur moment. Et ensuite du côté des news, on a vraiment du nouveau par rapport à l'adoption mainstream aux États-Unis. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Coinbase devient la première application de l'App Store et de Google Play en téléchargement, et ça c'est important pour l'adoption mainstream. Ça montre totalement, ça pointe dans la direction du fait qu'il y a de plus en plus de nouveaux utilisateurs, de plus en plus de personnes qui parlent du Bitcoin, qui ont envie de tester le Bitcoin. Ça intrigue et ça fait du coup qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à la cryptosphère. Et vous le savez, vous comme moi, si on en est là, si moi je vous fais des vidéos, si vous voulez regarder, c'est que vous êtes tombé à un moment dans le Bitcoin, que par la suite vous êtes un petit peu perdu dans la cryptosphère, vous êtes tombé sur des altcoins, des projets, vous avez vu que tout ça c'était incroyable. C'est bien pour cette raison sans doute que vous êtes là, et dites-vous que si vous êtes là, eh bien toutes les personnes qui maintenant ont connu le Bitcoin et peut-être par la suite connaîtront les altcoins seront aussi des investisseurs, et donc ça prouve qu'il pourrait y avoir de plus en plus de liquidités qui se déverseraient sur ce marché et qu'on a encore ici une grosse capacité de développement. Donc un signe de plus que les crypto-monnaies touchent désormais un large public. L'application de Coinbase a raflé la première place du classement américain de l'App Store d'Apple. Elle est également première sur Google Play. Cette percée intervient alors que le cours des crypto-monnaies ont récemment atteint leur record. Donc vous le voyez maintenant, il commence du coup à y avoir pas mal de retail qui commencent à rentrer sur le marché ou qui ont envie de rentrer sur le marché. Donc à voir, soit les retail ne sont pas encore rentrés, donc ils attendent un dip pour se dire on achète et donc les whales font partir le prix à la hausse, soit inversement les retail essaient de rentrer et c'est pour cette raison qu'on corrige pas plus fortement, et donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va vite fait partir à la baisse pour gratter leur liquidité et par la suite on va renvoyer le cours à la hausse. En tout cas ce ne sont que de belles indications pour le fondamental du Bitcoin. Cette deuxième phase du bull run va être historique sur le Bitcoin et sur les altcoins. Je pense qu'on va avoir vraiment des profits monstrueux si on arrive à bien se positionner, mais il faut toujours rester en sécurité. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette vidéo. Vous le voyez en ce moment, le Bitcoin est vraiment dans cette indécision. On est venu laver hier pas mal de positions longues en levier. On est toujours en x2, x3 sur le Bitcoin, donc c'est toujours encore leverage. Ce serait un petit peu bizarre que les whales maintenant essayent de refaire partir le prix à la hausse puisqu'elles viennent de s'attaquer à des positions longues. Donc soit elles sont positionnées juste en dessous de ces zones et donc de cette manière elles veulent pas du tout qu'on aille les chercher, ce qui est possible. Et évidemment, il y a des whales qui peuvent totalement défendre leur position et qui n'ont pas envie qu'on vienne les liquider. Donc de cette manière, on a simplement ici trouvé le bottom et on va ici essayer d'instaurer une certaine structure de bottom. Donc il va falloir qu'on surveille des W bien évidemment, il va falloir qu'on regarde un petit peu où est-ce que le momentum va et par la suite il y a aussi cette possibilité qu'on aille encore essayer de chercher plus bas. Donc tout ce qui se passe en ce moment va être entièrement pour créer du flou, pour créer de la peur, pour que personne ne sache vers où on va, parce que leur but ça va être que personne ne sache, que les retail ne savent pas quoi faire, ne savent pas quand se positionner, essayent de se positionner sans doute maintenant, on fait une petite correction, on récupère l'équité, on part à la hausse. Mais en tout cas dans tous les cas, le fondamental, le long terme, le moyen terme du Bitcoin et du marché crypto-monnaie dans sa globalité est de mieux en mieux. Vraiment c'est incroyable ce qu'il est en train de se passer. Je pense qu'on va avoir ici une phase 2 du bull run qui va être historique. On n'aura jamais vu ça, on n'aura même sans doute jamais pensé qu'il pourrait se passer ce genre de choses. Mais attention tout de même, restez en sécurité parce que qui dit énorme gain dit énorme risque par la même occasion. Parce que si on vient dans un marché totalement décorrélé, eh bien il va se passer quoi? Il va y avoir l'éclatement de la bulle et quand il va y avoir cet éclatement, ça peut faire très mal. Donc voilà les amis, en tout cas restez en sécurité. Si vous avez kiffé cette vidéo, mettez un like et un gros commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous savez, je lis tous vos commentaires quand j'ai le temps, vous le savez. Donc vraiment ça me fait super plaisir les amis. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologie. Ciao.